Salut tout le monde, aujourd'hui je viens pour ma première vidéo donc pour le mois de l'horreur pour Halloween sur ma chaîne. Donc restez bien connectés, ce mois-ci il va y en avoir plein des tutoriels pour Halloween. Donc pour commencer vous allez prendre un petit peu d'eau froide et 4 feuilles de gélatine que vous allez faire ramollir dans cette eau. Dans cette même eau donc vous allez simplement prendre le bol en entier et le mettre 10 secondes au micro-ondes. Après, pour continuer, il va vous falloir de l'alginate. Donc de l'alginate, c'est de la poudre qui se transforme en espèce de pâte à modeler. C'est très utilisé pour les dentistes pour faire des empreintes pour avoir des appareils dentaires. Ou alors encore les mamans qui veulent faire les empreintes de la main ou des pieds de leurs enfants. Donc moi, c'est l'alginate, je crois, de sodium. Donc celle qui change de couleur à chaque étape de la transformation. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description si vous souhaitez l'acheter. Donc pour un volume d'alginate, il vous faudra un volume d'eau. Donc au début la poudre est blanche au contact de l'eau, donc vous allez voir qu'elle va devenir rose et vous avez même pas 15 secondes pour tremper vos doigts dedans parce que sinon ça va durcir et plus moyen de récupérer. Donc voilà, j'attends quelques minutes avec mes doigts à l'intérieur et j'essaye donc de les sortir. Donc vous allez prendre votre gélatine qui est encore chaude et vous allez les mouler dans le doigt et vous allez mettre ça au frigo. Une fois que la gélatine a totalement durci, donc vous allez prendre un espèce de petit cutter ou simplement un couteau, mais faites très attention à vos doigts s'il vous plaît. Donc vous allez couper tout autour donc l'alginate, faites surtout attention de ne pas couper dans la gélatine, sinon votre doigt sera coupé et ça va se voir. Donc pour découper l'alginate et récupérer vos doigts, il vous faudra beaucoup de patience, donc ne faites pas ça juste vite à l'arrache si vous n'avez pas le temps. Une fois que vous avez sorti vos doigts de l'alginate, vous allez simplement mettre du talc dessus pour pouvoir manipuler les doigts pour éviter que ça vous colle. Après, je viens simplement prendre du vernis à ongles et je vais mettre le vernis à ongles que j'ai en ce moment sur les doigts. Je vais mettre également du fond de teint. Donc vous allez couper vos doigts en fonction de la longueur où vous voulez que vos doigts soient coupés. Donc vous allez prendre une palette de fard gras, donc vous allez prendre le fard gras rouge et vous allez le mettre sur tous les doigts, donc à l'extrémité. Une fois que c'est fait, donc il va vous falloir du Plasto Wax. Donc c'est très facilement trouvable, il y en a des plus ou moins chers. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous en souhaitez des pas chers. Donc je vais faire un petit boudin et je vais simplement entourer le truc de ma phalange. Donc vous allez simplement voir que j'étale. N'oubliez pas de mettre de la vaseline sur vos doigts pour éviter que le Plasto Wax vous colle dans les doigts. Sinon ça sera impossible de le travailler. Donc je vais faire ça avec les 4 doigts. Vous pouvez simplement le faire avec un si vous souhaitez faire que un doigt. Mais moi j'ai décidé de faire les 4. Donc vous allez faire en sorte de faire comme un espèce de carré. Comme si vous avez vraiment coupé les doigts. Après, avec du fard gras, la même palette que j'ai utilisée juste avant, je viens simplement remplir les petits carrés où il y a du Plasto Wax. Et je viens fondre du coup avec la main comme si c'était des petites coulures de sang pour le rajouter juste après. Vous allez prendre un mouchoir et vous allez faire du coup 4 trous pour vos 4 doigts et vous allez simplement le passer, donc juste vos doigts de devant. Après je viens mettre du faux sang coagulé donc dans les plaies. Après je viens mettre du faux sang en spray, donc c'est pour que ça fasse des espèces de gouttes. N'oubliez surtout pas de tacher aussi votre mouchoir. Et je viens mettre donc du faux sang, donc n'en mettez pas beaucoup sinon vous allez noyer votre travail et on ne va vraiment plus rien voir, vous allez gâcher tout ce que vous avez fait. Parce que mine de rien quand on met vraiment beaucoup de faux sang ça gâche mais vraiment tout. Donc je viens prendre un petit bol avec du sang et je viens tremper tous mes petits doigts dedans pour pouvoir faire une petite mise en scène et les mettre du coup devant sur un papier. Donc je pose les doigts un par un bien sûr en les mettant dans le sang pour bien que ça coule.
N'oubliez pas de remettre un petit peu de sang. Donc comme c'était du sang coagulé, là avec le pinceau j'ai eu un petit peu de mal. Donc j'y suis allée direct à la bouteille. Et voilà, vous pouvez faire vous coupez les doigts. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!